Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Donc maintenant, je poursuis encore sur un pay-per-view, mais cette fois-ci que j'ai vu hier. Donc à l'heure actuelle, je suis en train d'enregistrer. Et si ça passe bien avec le chargement, parce que le chargement sur Fatal 4-Way, il a eu du retard. Et que j'espère que cet chargement va être rapide, parce que ça m'énerve quand le chargement est très très long. Donc voilà. Donc sans trop tarder, je vous montre directement la pochette en question. Night of Champions 2008 avec que des champions. Triple H, Edge, Matt Hardy, Kane, Mickie James, Chris Jericho. Bref, on va voir ça ensemble. Je commence directement. Et par contre, je tenais à dire, si l'image est un petit peu bizarre, c'est normal. Il a été papier feuilleté. Et le disque a été fait sur ordinateur. Mais c'est pas grave, c'est quand même mieux que rien. Je le dis direct. Hein. Ensuite, le 30 du 6 2008, JR Farewell Address. Donc je crois qu'il s'adresse à Chris Jericho. Pourquoi cet acte horrible sur Shawn Michaels? Je pense que c'est ça. Car oui, c'est à ce moment-là où Chris Jericho a fait passer Shawn Michaels au niveau de Jerichotron 2000. Donc la télévision de Jericho. Et du coup, il veut des explications. Et bien sûr, Jericho, il donne, on va dire, peut-être pas d'explication, mais il dit honnêtement parce qu'il le voulait. Bref, j'ai pas besoin de trop m'attarder dessus. Au moins, vous saviez déjà. Et après, Todd Grisham interview le champion de la WWE, qui est Triple H. Voilà, maintenant je commence directement à la carte principale. Jeff Hardy contre Mental Vantervious Porter, MVP. C'est pas un match qui figure sous la carte. Je vous dis honnêtement, c'est pas un match qui figure là. Mais MVP pensait pouvoir avoir sa revanche face à Jeff Hardy. Finalement, il perd face à un Twist of Fate et un Sweaton Bomb. Donc je dis ça de manière facilement. C'est victoire de Jeff Hardy. Ce match-là, 3,5. Voilà. Ensuite, pareil pour le match suivant. Pour les championnats par équipe, entre John Morrison et le Miz contre Finlay et Hornswoggle. Alors, je pense pas que Finlay et Hornswoggle seront champions par équipe. Enfin, ils n'ont jamais été champions par équipe ensemble. Vu comment le Miz et John Morrison, c'est sûr, c'est l'une des meilleures équipes à l'époque. Et du coup, je crois que ils vont un petit peu jouer avec Hornswoggle, John Morrison et le Miz. C'est sûr, ils vont carrément jouer avec lui. Et ils vont aussi matraquer le papa, Finlay. Et après, la finition, John Morrison, je crois qu'il fait un Starship Pain sur... Non, je pense pas qu'il fait un Starship Pain. Je crois qu'il est... Finlay esquive le Starship Pain, mais Hornswoggle ne la subit pas. Je pense que... Attendez. Qu'ils battent quand même Hornswoggle, vu comment c'est le plus faible entre Finlay et Hornswoggle. Mais ils conservent les titres. Donc, ce match-là, allez, 3,5 quand même. J'avais un petit peu adoré, même si Hornswoggle ne figure pas dans cette catégorie. Mais il a été courageux. Et Finlay, il a été, on va dire, téméraire. Et dans le programme, j'ai entendu Christophe Ajus qui fait un genre d'orgasme. Oui, vous n'y trompez pas, il a fait un genre d'orgasme et je me suis dit, ça sent pas bien. Donc voilà, 3,5 comme j'ai dit. Ensuite, match pour le championnat des États-Unis. Matt Hardy contre Chavo Guerrero. Je vois la victoire à des kilomètres. Et que Chavo Guerrero, il était accompagné par Bam Nelly. C'est sûr, Chavo, c'est pas l'heure de gloire. C'est l'heure de sa ultime défaite. Et qu'on ne le voyait pas champion des États-Unis, même pas champion intercontinental. Il aurait été champion Cruiserweight, mais sauf que le titre Cruiserweight, il est inactif. Donc c'est un gros coup de massue pour Chavo. Vraiment un sacré coup de massue. Donc c'est Matt Hardy qui remporte avec son Twist of Fate. Et il remporte le match. Ce match-là, je
pense pas le mettre un 3,5, mais je lui mets, allez, 3,20 malgré tout. Et pareil pour le match suivant, entre Mark Henry, Kane et le Big Show, pour le championnat de la ECW, c'est noté là. Pourtant, Big Show, c'est sûr qu'il a déjà été, mais les fans ne veulent pas le voir champion. Kane, qui est actuellement champion de la ECW, Mark Henry, qui n'a jamais été, et pourtant il va le devenir. Je pense que les trois géants, ils se font une bataille épique jusqu'à ce qu'il faut trouver une victime pour être sacrifié, et je pense que c'est peut-être Kane qui se fait sacrifier, ou le Big Show. On sait bien que Mark Henry il a déjà battu le Big Show, et Kane aussi. Kane a déjà battu Mark Henry, Big Show a déjà battu Mark Henry. Bref, tout le monde se sont affrontés. Donc c'est quand même victoire de Mark Henry. C'est lui qui devient le nouveau champion de la ECW. Donc voilà, et que c'était un triple menace, exactement. 3,20, voilà. Ensuite. Match pour les titres par équipe. Et vous allez voir, comme il indique, un point d'interrogation entre Hardcore Holly et Cody Rhodes pour les championnats par équipe, justement, du côté de Raw. Et c'est du monde par équipe. Là, c'est sûr, il y a trahison. Vous allez peut-être comprendre. Alors que Cody Rhodes était champion par équipe, c'est assez complexe. Il arrive avec Hardcore Holly et Ted DiBiase, ben lui, il arrive tout seul. On se dit, qui va faire équipe avec Ted DiBiase? Eh bien, vous allez voir. Cody Rhodes, il trahit Hardcore Holly. Sérieux, il trahit Hardcore Holly et il s'allie à Ted DiBiase. Et c'est là où ils vont gagner facilement face à Hardcore Holly. Donc, c'est eux qui deviennent les champions du monde par équipe. Exactement. Après, Cody Rhodes, c'est sûr, il est déjà champion par équipe, mais Ted DiBiase remplace Hardcore Holly. Je pense que c'est peut-être à cette époque-là où il sera licencié de la WWE, Hardcore Holly, vu comment il est connu pour être un véritable harceleur des vestiaires, comme JBL et à l'époque Chris Benoit, et la plupart des légendes. Donc je pense que c'est ça, hein, ou je me trompe. Mais bon, ces victoires de Cody Rhodes et Ted DiBiase, les futurs Priceless dans Future Legacy. Allez, 3,5 aussi. 3,5. Car il est quand même étonnant, ce match-là. Ensuite, Kofi Kingston contre Chris Jericho, accompagné par Lance Cade, pour le championnat intercontinental. Voilà. Alors là, c'est sûr, Kofi Kingston, on ne s'attendait pas du tout à le voir champion intercontinental. Pourtant, il va le réussir. Mais Chris Jericho voulait empêcher qu'il devienne champion. Il voulait l'en empêcher coûte que coûte. Mais Kofi Kingston ne veut pas, on va dire, lâcher. Et c'est pas les paroles de Chris Jericho qui vont faire l'effet sur Kofi Kingston, honnêtement. Et qu'un coup que Kofi Kingston, il était mis à mal, alors qu'il voulait dominer, mais il était mis à mal par Chris Jericho. Et Shawn Michaels, qui avait des pansements au niveau de l'œil droite, si je crois bien. Alors que normalement c'était l'œil gauche qu'il avait été aveugle, mais il vend une blessure à l'œil droite. En tout cas, si ma mémoire est bonne, hein, il arrive... ouais, c'est vrai, il arrive... allez, où est-ce qu'il y a le public? Il passe à travers il passe par-dessus la barrière d'insécurité. Il fait un switch de musique sur son ancien élève Lance Cade. Et après, il essayait de distraire Chris Jericho, mais Chris Jericho lui fait un coup de bélier au niveau du ventre, et que je crois que Ted DiBiase maintenant. J'en suis venu à ça. Et je crois que Shawn Michaels, il se cogne la tête sous le sol, et que ça permet à Kofi Kingston de faire son Trample et Paradise, et qui devient le nouveau champion intercontinental. Après, les arbitres, ils savent s'y faire autour de Shawn Michaels. Et que Chris Jericho, il n'a pas apprécié que Michaels intervient pendant son match. Il a attendu le bon moment que l'arbitre prête un moment d'inattention pour
lui glisser une droite à l'œil déjà malade de Michaels. Et du coup, il a terriblement mal. Il vend cette blessure comme un pro. Et du coup, ça permet à Chris Jericho d'être un sacré bon heel par excellence. Celui qui n'a vraiment zéro remords, aucune pitié, zéro compassion. Bref, il s'acharnait comme un vrai malade mental. Ce match-là, 3,40. Je mets à 3,40. Je prends un risque, mais je mets à 3,40. Ensuite, match pour le championnat féminin. Mickie James contre Katie Lea Burchill. Accompagné justement par Paul Burchill. Et après, je vais vite revenir parce qu'il y a un petit problème au niveau de ma lecture d'ordinateur. Donc je vais vite revenir. Bon, voilà, je poursuis entre le match féminin entre Mickie James et Katie Lea Burchill. Donc la petite copine de Paul Burchill. Je vois la victoire assurée de Mickie James, de toute façon, vu comment j'ai pas besoin de grand chose à expliquer. Mickie James fait son genre de portée DDT quand elle est dans les airs. Elle bat directement Katie Lea Burchill. Donc ce match-là, 3,20. Ensuite, Edge contre Batista. Tout d'abord, il y a une petite promo entre la Familia, Edge, Vicky Guerrero, Chavo Guerrero qui venait de perdre. Et attendez, il y avait Hawkins et Ryder, les faux sosies de Edge, qui disaient, on va dire qu'ils seront de ce côté ce soir, et que Edge prétend, et qui le dit haut et fort, Batista l'a jamais battu pour un match de championnat. Alors Batista l'a déjà battu une seule fois lors d'un épisode de Raw, mais c'est sûr, il n'a jamais réellement battu, on va dire, crédiblement Edge. Et du coup, Edge va nous le prouver ce soir qu'il c'est un champion émérite et que Batista ne pourrait rien faire face à lui. Donc ça démarre directement fort. Ça va jusqu'à l'épuisement, vraiment à l'épuisement. Et que vous connaissez Batista, son côté explosif, et que vous connaissez Edge, son côté opportuniste fou furieux. Il n'y a pas à dire, il crée, on va dire, de l'intention immense et que ça empêche, on va dire, de Batista de continuer, vu comment il y avait aussi Hawkins et Ryder pour le distraire. Et du coup, Edge, il veut le battre, mais il n'arrive pas à battre Batista, car Batista a promis qu'il partirait coûte que coûte avec la ceinture, même s'il faut briser tous les os du corps de Edge. Donc il espère de le promettre et de prouver sa parole, mais que dommage, car Batista, il pensait pouvoir le battre, mais il se fait à nouveau distraire, et du coup, si je crois bien, Edge fait le tomber par technique. Donc il avait les pieds dans les cordes, je crois, et il bat Batista. Donc c'est victoire de Edge. Ce match-là, 3,50, ce match-là. Je prends un risque, mais voilà. Ensuite, le main event, match pour le championnat de la WWE, Triple H contre John Cena. Ce match-là, c'est sûr, il est présent dans le coffret de expérience de John Cena. Vraiment, je vous jure, il est présent. Et que il y avait une stipulation, si jamais John Cena remporte le titre, ça va du côté de Raw. Et si Triple H conserve son titre, il ira du côté de SmackDown, vu comment il avait été drafté à SmackDown. Et que John Cena, toujours du côté de Raw. Donc ça nous mène une bataille épique. Je me rappelle des pedigrees, des FU. Et il y avait même John Cena qui faisait un STFU. Et Triple H un crossface. Et qu'au moment où John Cena le porte sous ses épaules, ce dernier, donc Triple H, il entame avec un ultime pedigree. Et du coup, il bat John Cena. Donc il arrive à battre John Cena. Ce match-là en description, vu comment je l'avais déjà noté. Et du coup, on se dit, ok, mais du côté de SmackDown, il n'y a que 2 champions. Et à Raw, il n'y a pas de champion mondial. On sait bien que Edge va revenir à Raw. Enfin, il va venir à Raw. Il va se faire attaquer par Batista. Et ensuite, CM Punk, il encaisse son contrat face à Edge. Et il remporte le titre. Et du coup, on a un champion à Raw. Voilà. Voilà mon seule histoire.
et que j'en ai fini directement avec cette review. Pour ce qui est match, petit bonus, sainement ensemble, eh ben, je lui mets un 4,10. Voilà, je lui mets un 4,10 et j'en ai fini là-dessus. Donc voilà, j'en ai fini avec cette review. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Si elle vous a plu cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.